Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte. Cher ami Roland, que vas-tu faire dans ton jardin dans la semaine qui va du 22 au 29 mai? Là, ça devient un petit peu plus confortable au niveau du climat. Et donc, qu'est-ce que tu as programmé? Eh bien, je vais planter comme un fou. Les semis, c'est fait maintenant. J'ai moins peur. Là, allez, je prends le risque en me disant qu'il n'y aura plus de gelée tardive. Faut se méfier, hein, ça. Et donc, les aubergines, les poivrons, oui, les tomates, évidemment, les piments, les courgettes, tout ça, à l'extérieur, on va pouvoir les planter. Et surtout, je vais replanter des artichauts. Je me suis fait avoir cette année, mais bien, hein, en force. J'avais des artichauts, pour te raconter l'histoire, j'avais des artichauts qui étaient magnifiques. Alors on avait une production pendant 3 semaines, le printemps dernier, on mangeait des artichauts tous les soirs, pour te dire, tellement ça produisait. Et là je me suis dit, c'est bon, c'est peinard, ils ont déjà 2 ou 3 ans, ils vont tenir le coup, tu parles. Ils ont gelé, tranquille, mimile, et donc là, il faut tout recommencer. Donc sur l'artichaut, il faut un sol très très drainant aussi, ça c'est peut-être que... t'as oublié pendant l'hiver. Bon, généralement, on les bute, hein, les artichauts. Une fois que l'hiver est arrivé, on va faire une grosse butte, pas une toute petite butte ridicule comme avec les tomates tout à l'heure, mais on va faire donc une grosse butte de façon à ce que le pied soit bien protégé. La butte doit être vraiment avec un sol très, très drainant, parce que si la plante est confinée, elle va pourrir facilement. L'artichaut pourrit facilement. Oui, et par contre, ça tenait bien. Donc certains ont peur de dire on est dans des régions un petit peu plus fraîches parce qu'on est à l'est de la France, au nord, etc. Non, vous pouvez planter des artichauts. Je l'ai fait, je te dis, ça a tenu 3 ans. Alors certes, l'hiver était un peu plus particulier. C'est le printemps, le fameux mois de mars là qui a été difficile, où c'est là où tout a péri, malheureusement. Alors, que fais-tu d'autre? Moi, par exemple, j'aimerais bien continuer les plantations de tout ce qui est fleurs saisonnières, parce que souvent, on commence en avril, mais comme ce que vient de dire Roland, même dans des régions un peu moins froides, c'est parfois un peu limite quand même de mettre tous les géraniums, les fuchsias. Alors, les dipladénias, c'est encore plus frileux que les géraniums. Les lantanas, par exemple, ça aussi, des scaevola, des plantes qui sont intéressantes, qui arrivent beaucoup plus tard dans les jardineries, en général début mai, et maintenant, c'est vraiment l'apogée. On parle de ces plantes frileuses, on parle aussi des arbustes méditerranéens. Il y a un engouement
mais un engouement complet sur les lauriers roses, sur les oliviers, c'est encore autre chose, mais enfin, bon, tout ce qui est plantes d'origine méditerranéenne. Tiens, j'ai vu par exemple en jardinerie des magnifiques Anigosanthos. Ça te dit quelque chose, Anigosanthos? C'est la plante patte de kangourou. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Donc originaire d'Australie, voilà. me semble-t-il. Bah oui, ça fait un genre d'épi. Bah oui. En fait, il vous fait croire qu'il connaît la plante parce qu'il a entendu kangourou. Oh là là. Tu m'aurais dit Russie, j'aurais dit autre chose. Oui, ça fait un genre d'épi au sommet, c'est ça. Oui, tout à fait. Je trouve pas ça très très joli, mais bon, après, oui, c'est une histoire de goût. Voilà, non, mais enfin, bon, les bananiers, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour avoir un petit côté exotique dans votre jardin. On va le faire cette année, on vous montrera comment c'est. Nicole, elle a eu envie de faire un jardin exotique, alors on a planté des bananiers, on a planté justement des Anigosanthos, des cannas, des choses comme ça. Il y aura des fougères arborescentes, vous allez voir. Je pense que ça va être très beau. Alors, on taille les haies quand même en ce moment aussi. Oui, alors on taille, on y va doucement, parce que là, la nidification, on est en plein dedans. Donc on y va avec parcimonie, on regarde s'il n'y a pas des petits oiseaux qui sont là pour pas les déranger, mais effectivement, on va tailler les haies. Alors si tu parles sans doute des haies de monoculture, les haies unies, nos fameuses haies de tuya, donc qu'on déteste, mais... Les bordures de buis ou les choses comme ça, oui, tu vois, vrai. Des choses bien rangées, ou les boules de buis aussi, vous pouvez les tailler maintenant. On taille les pêchers en verre. Alors ça, c'est important, c'est d'éliminer toutes les pousses à bois que vous allez voir accompagner les fruits. C'est très simple, on peut compliquer à l'envi, mais ne vous cassez pas la tête autrement. Mais sur les pêchers, vous regardez, il y a un fruit, il y a une pousse à bois, quick, je coupe la pousse à bois de façon évidente de concentrer la sève sur le fruit. Sans ça, vous aurez une pêche qui sera grosse comme mon ongle et c'est quand même pas génial. Alors tiens, si on va revenir à Roland, parce que les aubergines, on les taille normalement. Alors je sais que toi tu tailles pas beaucoup, mais moi j'aimerais bien tailler les aubergines. On les taille au-dessus de la première fleur pour les faire ramifier un peu. Oui, c'est ça. Et nous, on est un peu obligé de les tailler. Quand tu dis on taille pas tout si, on fait gaffe quand même parce qu'on a des cycles courts. On a des cycles relativement courts puisqu'on plante déjà relativement tard. Les premières gelées arrivent un peu plus tôt. Le cycle étant plus court, on va se concentrer sur des bouquets. Et effectivement, on taille la partie supérieure pour pas que ça nous reproduise encore des fleurs, etc. quoi. On va terminer comme Jean-Luc Echen. Taille tôt, taille tard, taille court ou taille long, mais taille donc. Roland, merci d'avoir participé. Alors on te retrouve quand et où ? Eh bien, la semaine prochaine, à tes côtés, je vais venir t'embêter un petit peu, ça c'est sûr. Et puis autrement, sur les Jardins de la Terre, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et voire sur TikTok si affinité. Et je vous conseille aussi de venir sur notre site www.newsjardintv.com pour voir toutes les vidéos, toutes les émissions aussi en podcast. Et bien entendu, restons dans la tradition. J'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière Nicole et notre mascotte Perle. Et je vous dis à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.